Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Alors, comme la semaine passée, je ne démarre pas ce vlog le mardi, mais le mercredi. Hier, j'ai pas fait grand chose, c'était une petite journée et c'était surtout consacré à l'arrivage de fleurs. Mais là, si on se retrouve dans ma voiture, c'est parce que je suis retourné ce matin chez mes fournisseurs en fleurs parce que je trouvais que ma sélection de fleurs du début de semaine n'était pas assez complète. Donc là derrière, j'ai à nouveau un beau rajout de fleurs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais foncer à la boutique pour vite nettoyer ces fleurs-là. Et puis ensuite, je m'attaquerai au bouquet. Voilà. C'est une journée qui est super belle. Depuis ce lundi, il fait super chaud, il fait super beau, il fait 30 degrés. Il fait vraiment très beau, très chaud. Et c'est trop bien, c'est trop chouette. Du coup, j'ai envie de faire plein de bouquets hyper colorés. Et ça tombe bien parce que ça va être l'activité d'aujourd'hui. On est bien plus tard dans la journée. Je vais bientôt fermer. Et je vous avais dit qu'aujourd'hui, j'allais faire des bouquets. Et finalement, j'en ai fait. Mais ils sont déjà tous partis. Et j'ai eu pas mal de clients. Donc la table est vide en ce moment. Mais je vais vous montrer un petit peu toutes les fleurs qui sont arrivées et puis ensuite je vous montrerai, j'ai eu un petit réassort de bougies, ça va être plutôt chouette parce qu'il y a des nouveaux produits en boutique. Alors au niveau des fleurs, je vais pas vous montrer les fleurs que je prends habituellement, style ici la matricaire, le solidago, etc. Par contre j'ai rentré des très beaux astromeria. Blancs certes, mais ils sont vraiment très grands, très jolis. J'en ai déjà mis dans quelques bouquets et ils rentrent vraiment bien. J'ai pris pas mal aussi de tournesol, ils sont vraiment trop beaux, ils sont super jolis, ils sont pas trop grands, donc ça c'est bien parce que dans les bouquets c'est beaucoup plus facile à mettre. Et j'en ai pris aussi des petits comme ça pour vous donner une petite idée en comparaison. Ils sont un petit peu plus petits. J'ai repris aussi des gladiolus. Alors c'est une petite fleur, mais j'en avais utilisé la fois passée et ça rendait bien dans les petits bouquets pour remplir un petit peu quand c'est des petits budgets. Et donc du coup là j'en ai pris, mais pas tout blanc, avec du blanc et du rose. J'ai trouvé ces Lysianthus qui sont juste magnifiques. Ils ont des fleurs qui sont énormes. Ils sont super beaux. C'est un blanc légèrement rosé. J'aime vraiment ça. C'est super joli. Quelques petits phlox. Ceci. Alors j'ai oublié le nom, je sais plus du tout comment ça s'appelle, c'est très particulier et ça a l'air très fragile mais en vérité ça va. Et voilà, j'en ai pris pour essayer, pour voir ce que ça donnait. Et ça tient plutôt bien parce qu'en plus il fait très chaud, ça fait 3 jours qu'il fait 30 degrés et j'avais l'impression que ça allait un petit peu piquer du nez et pas du tout. Il me reste aussi des hypericums du mariage de la semaine dernière. Va falloir que j'arrive à les utiliser mais j'ai que ça en rouge donc ça va être un peu compliqué. J'ai trouvé aussi du Lysimachia, j'adore aussi cette fleur. Alors là ça donne vraiment pas grand chose parce que les fleurs sont pas ouvertes. Donc dans quelques jours, vous verrez, ça va faire des grappes en fait de fleurs jaunes. Pareil, cette verdure ici, un petit peu foncée, je l'avais pris pendant le week-end pour le mariage, mais finalement j'en ai utilisé qu'un tout petit peu. J'avais pris ces petits œillets ici, et alors ce qui est assez marrant, c'est que ils s'ouvrent la journée et le soir, ils ont tendance à se refermer. C'est assez chouette. Un petit peu de wax, voilà. J'ai un peu peur pour la wax parce qu'il fait chaud. Donc j'espère qu'elle va pas sécher trop vite, mais elle était jolie donc j'avais envie de la prendre. Et pareil, ces petites fleurs ici, dont j'ai totalement oublié le nom également, parce que j'en utilise quasiment jamais, j'en achète quasiment jamais, donc je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais je me suis dit qu'on allait en prendre un petit pop de couleur comme c'est un peu plus vif dans le reste des fleurs, ça peut être très joli. Et sinon, Sandrine est passée à la boutique, donc la fondatrice de la marque Essence, et elle est venue m'apporter déjà un réassort de bougies et les nouveaux produits justement qu'elle a sortis. Donc ça c'était les bougies qui faisaient partie de sa collection et elle a rajouté 2 nouveaux produits. Elle a rajouté ici des petits diffuseurs en bâtonnet et aussi des petits sprays d'intérieur. Voilà, j'adore les packaging, je trouve ça super joli, super classe. Là sur la table ils sont juste mis comme ça parce qu'elle est venue ce matin quand j'étais occupé à nettoyer les fleurs. Donc je lui ai dit mets tout sur le bureau, c'est pas grave, je rangerai à mon aise, je mettrai tout bien comme il faut. Parce que je vais essayer de les mettre à chaque fois par senteur. Et il faudrait aussi que je nettoie un peu ce banc parce que ça commence à être sale. En plus, autre petit truc trop cool, c'est que du coup je lui ai demandé de reprendre certaines senteurs qui ne fonctionnaient pas trop ici. Et dedans il y avait celle-ci qui est la douce masculine. Et en fait cette bougie sent l'aftershave en fait de mec et je trouve que ça sent super bon, vraiment j'adore. Et je lui disais justement que je trouvais ça trop dommage que ce parfum là ne fonctionne pas à la boutique parce que c'était un de mes préférés. Et du coup elle m'a donné une bougie donc c'est trop bien. Et ce qu'elle m'a fait aussi c'est qu'elle m'a fait une petite brume d'intérieur. Et celle-ci c'était la Soleil de printemps. Elle n'est pas disponible normalement mais c'était l'odeur en fait mimosa et j'adore cette odeur, je lui avais dit. Et donc du coup elle m'en a fait un petit pulvérisateur justement pour le magasin. Voilà, donc autant vous dire que cette petite fiole ne va pas durer longtemps. À mon avis d'ici 3 semaines il n'y en aura plus parce que j'en mets tout le temps. Ça sent juste trop bon. Le mimosa c'est mon odeur préférée. Et je suis plutôt content. Ça me permet en même temps de tester justement ces petites brumes. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer doucement à rentrer les plantes. Je mets un petit peu plus de temps que d'habitude parce qu'il fait vraiment extrêmement chaud et extrêmement lourd. Voilà. On va pas se plaindre, on a demandé le soleil et la chaleur, mais
En Belgique, vous le savez, c'est toujours tout ou rien, et quand il fait chaud chez nous, il fait très lourd. Donc je mets un petit peu plus de temps à rentrer les plantes et aussi les sortir le matin parce que je suis juste en sueur et que je suis au bout de ma vie, j'en peux plus. Et puis ensuite, je pense que comme il y a encore du soleil et qu'il fait encore assez clair, je vais aller voir mon ami Alain, voilà, qui fait comme chaque semaine un petit apéro. Mais cette fois-ci, il nous a proposé d'aller se poser un petit peu dans l'herbe à l'extérieur, et donc je pense que c'est une très bonne idée. Bon, on est le lendemain et comme vous l'avez vu hier, j'ai passé une soirée qui était plutôt chouette. J'ai été rejoindre des amis au parc, voilà, et c'était hyper bien. On a pu profiter du beau temps, du soleil. On s'est même fait livrer des pizzas directement dans le parc, c'était juste trop marrant. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on s'est fait livrer Pizza Hut parce que j'avais une envie de pizza et le livreur est arrivé. Déjà, il a rigolé un peu parce qu'il est venu nous livrer dans le parc et je devais payer par carte bancaire et donc il n'avait pas son petit TPE avec. Donc il m'a dit ah mince, je vais chercher l'appareil, je reviens. Je pensais bêtement qu'il allait chercher l'appareil dans sa voiture ou dans son scooter. Non, 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 il est reparti jusqu'au restaurant Pizza Hut d'où il venait pour ensuite revenir avec le TPE. Bref, c'était assez marrant, mais il était super gentil, il était adorable. Et donc voilà, tout ça pour dire que c'était une super belle soirée, qu'on a vraiment profité du soleil parce qu'il faisait super beau. Je me suis pas mal mis à l'ombre, je vous avoue, parce que comme vous le voyez, j'ai une peau qui est blanche comme un petit cucu. Voilà, donc il faut que je fasse attention, j'ai pas envie de me choper de coups de soleil. Par contre, en rentrant, je vous avoue que j'avais la peau qui tiraillait à mort. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité pour tester ce petit produit ici de la marque Respire que j'avais reçu dans une box Leaves and Clouds. Donc c'est un après solaire et il est vraiment génial parce qu'il est super léger. C'est une texture un petit peu gel. Moi je vous avoue que j'adore ça. C'est hyper frais sur la peau, ça m'a trop fait du bien et ça pénètre hyper vite. Et ça c'est vraiment trop bien quand vous voulez mettre de l'après solaire avant d'aller dormir. Les trucs qui restent un peu gras sur la peau, tout ça, je ne supporte pas. Et ça vraiment en 2 minutes, c'était totalement absorbé par la peau et ça laisse une odeur qui est juste dinguissime. Celui-ci, comme je vous le disais, je l'avais eu dans la box de Leaves and Clouds. D'ailleurs, j'en profite, si jamais vous connaissez des bonnes marques, des bons produits solaires, n'hésitez pas à me le partager parce que j'en cherche depuis un petit moment et je sais jamais trop quoi prendre. Parce qu'en ce moment, on entend un peu partout sur les médias que les crèmes solaires sont bourrées de produits qui sont pas hyper bons pour la peau, qui sont pas hyper bons pour la santé. On entend beaucoup aussi parler du fait que les SPF, les protections solaires, ne sont pas vraiment celles qui sont marquées sur les tubes. J'ai beaucoup entendu dire que les indices 50 ne sont pas vraiment 50, les indices 30 ne sont pas vraiment 30, donc je sais pas trop vers quoi me tourner. Je vous avoue que ce matin j'ai vite été faire un tour sur le site de Respire et ils ont quelques produits solaires qui ont l'air pas mal. Peut-être que je vais me laisser tenter et que je vous en reparlerai, mais dans tous les cas, si vous avez des bonnes marques de produits solaires qui soient assez clean et qui soient vraiment de bonne qualité, à des prix abordables bien sûr, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai une joie de les essayer parce que vraiment, je suis vraiment à la recherche d'une bonne marque de solaire et celle-ci elle est vraiment pas mal. Je connais déjà la marque Respire parce que j'utilise leur déodorant depuis bien 2 ans et c'est juste les meilleurs que j'ai testés, mais là niveau solaire, je suis très étonné. En tout cas pour l'après solaire, c'est vraiment une grosse réussite. Bref, je vais terminer de me préparer. Comme vous le voyez, j'ai mis quelque chose d'assez léger parce qu'aujourd'hui il va encore une fois faire super chaud. Je pense qu'en arrivant à la boutique, je vais devoir vérifier les arrosages des plantes extérieures. Parce que hier soir, il y en avait déjà qui commençaient à avoir soif. Et puis ensuite, peut-être qu'on arrivera à enfin s'attaquer à la bouqueterie. Je suis arrivé à la boutique depuis un petit moment. J'étais en train de me boire mon petit café. Et je suis plutôt content parce que j'ai le livreur qui est passé à la boutique me déposer un petit colis. J'ai passé une commande à Hiruhito, alias Nicolas, sur Instagram. Je vous mettrai son compte d'ailleurs en barre d'infos. Sur sa page Instagram, il partage énormément de trucs sur les plantes. Il a beaucoup de plantes.
Et c'est super chouette les contenus qu'il fait, j'adore les regarder, il est vraiment très inventif, très créatif et il a des très belles plantes. Et il se trouve qu'il fait du crochet et j'adore le crochet, je trouve ça trop beau. Et là ce qui se passe c'est qu'il avait fait une petite vente sur son Instagram parce qu'il faisait des petites mandragores en crochet et j'ai décidé de lui en commander une et voilà ce qui est arrivé chez moi et elle est juste trop belle, j'adore ça, une petite peluche comme ça, trop mignonne. Il a été super sympa en plus, il m'a proposé plusieurs couleurs en fait pour les feuilles, c'était vraiment cool et il les a fait super vite. Il l'a fait lundi, il a fait les envois en fin de journée et puis je l'ai déjà reçu aujourd'hui et je suis trop content parce que cette peluche est trop mignonne. Vraiment si vous voulez trouver des petites mignonneries comme ça, je vous conseille d'aller voir sur son compte. Il me semble que de temps en temps il fait des ventes. Je pense que je vais lui passer de temps en temps des commandes parce que réellement c'est trop mignon. Je vais la poser quelque part chez moi dans mon salon mais ça rend vraiment super bien. C'est vraiment la mignonnerie incarnée et je trouve ça trop cool. Voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que c'est le petit colis de la journée qui fait plaisir. Là, ce que je vais faire, je vais boire mon café, comme vous l'avez vu, et puis après, je vais m'attaquer au bouquet. Voilà, j'ai toutes les fleurs qui sont ici, et il va falloir que je fasse des bouquets parce que je serai fermé samedi et dimanche, voilà, parce que ça y est, je me prends ce fameux week-end, enfin. En fait, ce qui se passe, c'est que samedi, je suis en installation mariage, donc en fait, je suis payé pour ma journée sur le mariage, donc la boutique sera fermée, et je vais fermer aussi dimanche, voilà, comme c'est une petite journée, et ça va me permettre de me prendre mon fameux week-end que j'attendais avec impatience, parce qu'en fait, comme je vous l'avais dit, je vais partir avec mon meilleur ami Alain, chez sa cousine, dans un chalet dans les bois, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, comme on est tous les deux indépendants, et qu'on se prend très peu de vacances, et ben on voulait vraiment optimiser ce week-end au maximum et faire en sorte que ce soit le week-end parfait où il fait super beau. Sauf qu'à chaque fois, on se voyait tous les mercredis pour faire un petit peu le point et se dire est-ce qu'on part ce week-end ou pas. Et à chaque fois on reportait. Et ce qui se passe c'est qu'hier quand j'ai vu Alain justement, je lui ai dit écoute, est-ce qu'on partirait pas ce week-end? Est-ce qu'on se dirait pas vas-y c'est bon, on part ce week-end, il va encore faire beau, parce qu'apparemment après il va commencer à faire à nouveau moche. Donc c'est pas grave, c'est pas le week-end parfait niveau temps par excellence, mais il fera suffisamment beau, on va pouvoir en profiter, mais comme ça on part et on se prend ce week-end. Donc ça y est, c'est fait, c'est acté, c'est booké ce week-end. Je vais pouvoir aller me reposer dans la forêt, ça va être trop bien. Vous en faites pas, je vais vous emmener certainement avec moi, donc ça va être cool. J'aurai pas mal de petites choses à vous montrer aussi, ça risque d'être chouette. En plus, on a prévu d'essayer d'utiliser le drone pour faire de jolies images, donc on verra ce que ça donne. Mais je suis vraiment super content. Tout ça pour revenir au fait que du coup la boutique sera fermée ce samedi et ce dimanche. Donc je vais essayer de faire un maximum de bouquets, voilà, avec toutes les fleurs qui sont là. Je vais pas en racheter d'autres. C'est tout ce qui va rester pour aujourd'hui et demain. Et puis comme ça on sera bon, voilà, comme ça je fais un maximum de bouquets. Les gens pourront en acheter, ce sera super. Et puis je vais essayer de faire en sorte de plus avoir grand chose pour demain soir. Et comme je vous disais, samedi il y a un mariage, donc je vous montrerai ça aussi. Alors c'est pas un aussi gros truc que celui de la semaine passée, parce que c'est juste des petits vases, des petits soliflores sur les tables. Mais je me dis que le lieu peut être intéressant, et puis peut-être qu'il y a certaines petites choses que les mariés ont choisi de faire qui pourraient vous intéresser et vous donner des idées. Donc c'est toujours chouette à vous montrer. Donc on fera ça demain et samedi. Là, je vais vite finir mon café. Bon, je vous montre un petit peu ma sélection de bouquets, ceux que j'ai déjà préparés aujourd'hui. J'ai utilisé pas mal les tournesols, vous allez le voir. J'en ai fait deux ici, qui sont plus ou moins similaires en fait. Il y en a un gros et un petit, mais c'est le même choix de fleurs. Et j'avais trop envie d'utiliser les tournesols, ils sont juste super jolis, ils sont parfaits, ils sont pas trop gros, ils sont pas trop petits et c'est trop beau. Et j'aime bien moi les mélanger avec les campanules, en fait j'aime bien le jaune et blanc, je trouve que c'est un mélange qui match bien en général. De toute façon j'aime bien le jaune, vous le savez. Et sinon pour les deux autres j'en ai fait un rose pâle et j'ai utilisé ici les Lisianthus roses, les gros Lisianthus. J'aime vraiment bien ce bouquet et celui-ci. Et alors en vrai ces fleurs-ci, donc j'ai oublié le nom, voilà. Je les trouve vraiment très jolies, la couleur est super belle et la forme est hyper intéressante. Bref, je suis assez content des bouquets que j'ai fait, je vais pas en faire plus parce qu'il me reste pas énormément de fleurs. En gros, ça c'est ce qui me reste, donc pareil que d'habitude, je vais resserrer le banc, retirer les vases qui sont vides et je vais laisser comme ça, je vais pas faire d'autres bouquets parce que comme ça il restera du choix si les gens veulent des bouquets personnalisés. Et je me dis qu'au pire, si j'ai pas tout vendu en fin de semaine, c'est pas très grave. Les petits gladiolus ici, ça tient encore super bien, les phlox ça tient bien. C'est pas mal de trucs qui tiennent bien, à part peut-être les roses, mais je suis plutôt content. Ah, et après, il va falloir que je trouve un moment pour m'occuper de ce petit coin ici. Et pareil, je pense que je vais tout virer de toute façon et nettoyer, mais j'aimerais bien changer ce bouquet aussi de coton, parce qu'il ressemble plus à rien, il me plaît plus. Et j'aimerais mettre un truc un petit peu plus coloré, un petit peu jaune peut-être. Je vais voir dans les fleurs séchées en bas si j'ai pas un truc jaune, ou alors je mets carrément un petit bouquet de tournesol, mais je trouve que ça ferait joli.
Et 14h, on se retrouve, on est vendredi, et comme vous l'avez vu aux quelques images avant, j'en ai profité en ce début de journée pour m'occuper de la cour à l'arrière. J'en ai profité surtout pour planter un de mes 3 camélias que j'avais acheté dernièrement, ainsi qu'un hortensia que j'avais acheté il y a déjà un petit moment. Et j'ai déplacé aussi certains petits trucs. En fait, ce qui se passe, c'est que le petit îlot de plantes que j'avais fait au milieu de la cour, il y avait des choses qui commençaient à pas mal pousser, dont un hortensia qui est vraiment devenu très grand en fait, et qui prenait un peu trop de place. Donc j'ai fait un petit peu de changement, j'ai commencé à déplacer des choses. J'ai clairement pas fini. En fait, je pense que ça se verra, mais c'est encore en chantier. J'ai pas fini de tout mettre en place parce qu'il faut encore que je décide où est-ce que je vais mettre certaines choses. Voilà. Sauf que là, la journée commence à avancer et que je vais bientôt devoir m'attaquer au mariage de demain. Ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher toutes les fleurs qui sont ici. Comme vous avez vu, je les ai mis à l'eau. Et donc là, je vais m'attaquer aux compositions. En fait, il y en a que 2 des compositions. Il y a une composition à faire pour l'église et une autre composition à faire pour la table d'honneur. Après, le reste, c'est juste des soliflores. Et j'attends en fait que Valerio, le mari de Anne, vienne m'apporter les soliflores. Comme ça, je peux déjà tous les faire et mettre déjà les fleurs dedans. Et demain, j'aurai plus qu'à tout déposer. Comme ça, demain, je pourrai partir directement après le mariage. Et je pense qu'on sera bon. Voilà, là je vais me prendre un petit café, ça va me faire du bien. Et puis ensuite, je commencerai ces compositions. Voilà, je vais vite vous montrer un petit peu les fleurs qui sont arrivées parce que c'est un choix qui est plutôt pas mal et qui me plaît. De ce côté-là, j'ai pris du gypsophile, vraiment pas mal de gypsophile. Déjà, c'est parce qu'il va en falloir pour les petits bouquets de chaises pour l'église. Et je vais en mettre aussi dans les soliflores. Ici, du viburnum, voilà, il y en avait de proposés. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas utilisé. Et pareil, je pense que dans le montage pour la table d'honneur et peut-être aussi dans le montage pour l'église, ça pourra donner bien. Ça, c'est pour la table d'honneur. Voilà, des gros hortensias. Vraiment, les têtes sont énormes, c'est magnifique. Des petits gladiolus, voilà, à force, vous connaissez à connaître. C'est la 3e fois que j'en prends. Un petit peu d'astilbe blanche, c'est toujours sympa. J'ai pris aussi du statis blanc, des mufliers blancs. Là, il y a des roses et de la wax. Voilà. Je suis un peu moins convaincu pour la wax parce que c'est un petit peu moins clair comme blanc, mais mélangeant le reste, ça ira. Des petites véroniques ici et alors des calas. Et ça, je pense que j'en mettrai quelques-uns dans le bouquet de mariée.
Eh ben les amis, on est le samedi, jour du mariage d'Elo et Raph. J'ai quasiment pas dormi parce que j'ai terminé tard déjà de tout préparer. Et puis en plus de ça, je n'avais absolument pas préparé mes affaires pour ce week-end, donc il fallait que je prépare mon sac. Et là, il est exactement un peu plus de 8h30. J'ai tout chargé, comme vous pouvez le voir, dans la voiture. Voilà, il y en a de partout, absolument partout. Il y en a même sur la planche arrière, là-bas, juste derrière. Et je suis un petit peu frustrée parce que je suis arrivé ici au Parvis Saint-Pierre à Uccle pour donner le bouquet de mariée et les boutonnières à Raph, le futur marié, qui était là d'ailleurs à 8h devant l'église, heure à laquelle l'église est censée ouvrir. Et ben il est 8h36 et les portes de l'église sont toujours fermées. J'ai demandé à Anne, la wedding planner, le numéro de téléphone de la personne de contact de l'église, que j'ai essayé d'appeler en vain parce que je tombe sur la messagerie de ce monsieur. Je lui ai fait un message vocal, je lui ai laissé un SMS aussi en lui disant que je devais faire la décoration de l'église et que l'église est censée être ouverte depuis une demi-heure. Donc c'est un petit peu embêtant, c'est un petit peu frustrant parce que j'aurais bien voulu finir ça le plus vite possible pour ensuite prendre la direction de la salle à Tubize pour pouvoir tout décharger et tout mettre en place. Et du coup c'est un petit peu embêtant. Voilà. Autre petit changement de programme aussi, c'est que le traiteur n'installera les tables, en tout cas ne nappera les tables qu'à partir de 10h, 11h. Et c'est un petit peu embêtant parce que du coup je vais devoir attendre qu'il soit là. C'est toujours un petit peu le problème, je crois que je vous en ai déjà parlé dans un autre vlog, mais parfois on est obligé d'attendre après les traiteurs. Je me rappelle d'un mariage que j'ai fait il y a 3-4 ans où grosso modo mon collègue et moi on était là depuis déjà 2-3 bonnes heures et le traiteur n'arrivait toujours pas et on pouvait toujours pas bosser tant qu'il était pas là, donc voilà, c'est pas très cool. Mais bon, c'est pas très grave, 11h je me dis que c'est pas hyper tard, mais là c'est surtout cette histoire d'église qui m'embête un petit peu, je vous avoue, parce que j'aimerais bien que ce soit fait et que j'en ai marre de poireauter. Ça fait une demi-heure que je poireaute pour rien, l'église est censée être ouverte. Bref, j'aime pas attendre, c'est comme ça. Dans tous les cas, moi je vais continuer à attendre et on se retrouvera quand j'arriverai à mon avis à la salle pour vous montrer un petit peu ce à quoi elle ressemble et pour vous montrer aussi ce que j'ai à faire là-bas. Plier les fils de fer en les faisant passer par l'orifice du brûleur au milieu de la lanterne. L'orifice. Il y a un trou? Ah oui, il y a un trou. Tu passes le bazar, ok. L'orifice, l'orifice, l'orifice. L'orifice, ce soir. On va bien se marrer, hein. Ça va jamais s'allumer. Fais gaffe à tes doigts, hein. Je crois que là, voilà. Là, ça a pris feu. Donc, une fois que ça prend feu, faut que la gonfle. Il faut qu'elle monte. Non, si c'est pas. Il faut vraiment que tu leur dises, les gars. Une fois que ça a pris feu, voilà. C'est vraiment le début, quoi. Bon les amis, du coup, pour vous expliquer, je suis arrivé il y a une petite heure ici à la salle. Moi j'ai juste à attendre que les tables soient prêtes pour poser mes compositions dessus, sauf que le traiteur n'est pas encore là, donc j'attends après le traiteur. Mais en attendant, Valérie a fait un petit test, je vais vous montrer vite fait. Ça faisait un petit prout de paillettes quoi.
En gros, ce que vous avez vu, c'est des jets de scène. Donc Valérie appuie sur ces petits boutons ici. Et comme vous l'avez vu, ça a fait un petit prout de paillettes. Voilà. Est-ce que tu peux les remplir plus ou bien c'est un sachet maximum? En fait, là, c'est le vent qui fait que ça n'explose pas. Mais je peux essayer effectivement d'ouvrir le deuxième sachet, mais je vais devoir le finir. Mais j'espère alors que ce soir il n'y aura pas trop de vent. Et on recommence avec un peu de poudre magique. Bref, en gros, comme je disais, j'ai rien à faire, j'attends que le traiteur arrive. Le traiteur devrait arriver d'ici une dizaine de minutes, on croise les doigts. Mais c'est pas très grave en fait, parce que du coup ça me permet justement de voir un petit peu comment ça se passe avec les trucs un peu pyrotechniques. D'ailleurs, je sais pas si vous le voyez là, mais il y a un château gonflable. Et j'aime bien faire ça aussi quand j'ai fini d'installer mes fleurs en général, c'est de rester un petit peu, déjà pour voir si les gens ont pas besoin d'un peu d'aide. Et puis ça permet d'échanger un peu. Oui. Ah, on va voir le caca de paillettes. Wow, c'est déjà plus impressionnant. Comme je disais, parfois j'aime bien rester un petit peu après l'installation de mes fleurs parce que parfois certains ont besoin d'un petit coup de main pour finir ce qu'ils ont à faire. Et puis là par exemple, moi ça me permet de découvrir certains trucs. Voilà, les jets de scène je connaissais pas et donc du coup je découvre. Et alors oui, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai décidé de lâcher mes cheveux aujourd'hui parce que cette nuit j'ai décidé de les couper. En fait, ils m'arrivaient jusqu'ici et j'en avais marre et donc du coup j'ai pris mes ciseaux et je me suis coupé les cheveux. Mais je dirais que c'est pas trop mal. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça pas trop mal. Ça fait bien 1 an que je me coupe les cheveux tout seul. Je les lâchais plus parce qu'ils étaient beaucoup trop longs et que c'était super chiant. Mais là ça passe niveau longueur. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime bien les deux. J'aime bien lâcher, j'aime bien attacher. Soit on attend le traiteur. Bon les amis, ça y est, j'ai fini d'installer le mariage. Je suis déjà de retour à Bruxelles parce que avant de partir à Gèves, je suis vite passé faire des courses, voilà, pour manger ce soir, pour faire un petit apéro entre amis. Et aussi parce que j'avais un colis à venir récupérer, mais ça je vous en parlerai dans le prochain vlog je pense. Et donc voilà, comme ça se voit à ma tête, je meurs de chaud, j'en peux plus. Il fait 30 degrés, j'ai pas arrêté de courir dans tous les sens. Il y a eu quelques petites galères, je vous avoue, pendant l'installation de mariage. Alors rien de mon côté, heureusement. Mais Anne et Val ont rencontré quelques petits soucis, donc j'ai dû les aider un petit peu. Donc je suis resté un petit peu plus tard. Là, je vais pas tarder plus, je vais prendre la route pour aller jusqu'à Gèves parce que j'ai juste envie de profiter de ce week-end. Donc c'est parti. J'ai pour une bonne heure de route, donc on se retrouve une fois que je serai arrivé là-bas.